Bonjour tout le monde, l'éditorial politique de la semaine est après Madagascar. Et après Madagascar, effectivement, encore une fois, Madagascar a parlé, encore une fois, le peuple a pris son destin en main, a renversé un régime dont il ne voulait plus, marre des promesses non tenues, marre des coupures d'électricité, du manque d'eau potable, du chômage endémique, de la vie chère, marre de survivre là où l'on devrait simplement vivre. Mais après la liesse, après l'espoir, vient toujours la même question. Et après, car le peuple malgache a déjà connu ce scénario, un régime tombe, un autre arrive, et pourtant les souffrances demeurent. La misère ne change pas de visage, seule la façade du pouvoir se renouvelle, et cette fois encore, l'histoire pourrait se répéter. Un nouveau pouvoir s'installera, il s'est déjà installé, peut-être même un ancien président en quête de revanche, je ne sais pas, comme Marc Ravalomanan déjà à l'affût, et le peuple, lui, continuera à attendre, à espérer, à souffrir. Bientôt, des élections seront organisées, des pseudo-élections imposées par la communauté internationale pour redonner une légitimité à un système qui ne change jamais vraiment, et l'on s'interroge à quoi servent ces révoltes citoyennes si elles n'aboutissent pas à un vrai changement, si elles ne transforment pas le quotidien de ceux qui risquent leur vie pour la liberté. Ce qui se passe à Madagascar pourrait bien se reproduire ailleurs, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, peut-être aux Comores. Si un jour Paul Biya ou Alassane Ouattara tombent, qui leur succédera? Si un jour Azali tombe, qui le succédera? Un autre visage, mais le même système. Un autre discours, mais les mêmes souffrances. Les peuples africains ne veulent plus de changement de façade. Ils veulent des dirigeants capables de redonner dignité, fierté et espoir à leur peuple. Des dirigeants au service du peuple, pas de leurs ambitions personnelles. Mais saluons Madagascar, l'attitude responsable et républicaine de l'armée malgache, une armée qui a choisi de se tenir aux côtés du peuple, fidèle à son serment, défendre la nation, pas la réprimer. Une armée qui a compris finalement que la force ne réside pas dans les armes, mais dans le respect du peuple qu'elle protège. Ailleurs, malheureusement, la réalité est bien différente. Aux Comores, par exemple, l'armée tire sur son propre peuple, étouffe toute contestation pour plaire à des régimes tyranniques, des soldats transformés en bourreaux au lieu de gardiens de la République. Non, l'armée n'est pas l'ennemi du peuple, elle doit être son bouclier, et les peuples, eux, doivent rester vigilants, surveiller comme le lait sur le feu l'arrivée de ce nouveau régime issu des révoltes pour qu'enfin, cette fois-ci, ce soit le peuple qui gagne. Je vous remercie.